être fier de nous. Une fois, je vous parlais maintenant de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il nous a donné dans notre corps. Une fois, le Rav Shach, Zichron Tzadik Livracha, Refoua Shema, c'est ce qu'il m'appelait? Ah. Ouais. Elle a l'hôpital. Elle a l'hôpital? Ouais. Elle a déménagé ou pas? Bah, je sais pas, elle va me dire. Je vous le dirai. Je vous le dirai. Ok, merci. Yona Shirel Pia, Bat Michel Deborah, Refoua Shema, Refoua Tenefesh, Refoua Dagouf, Bekorom Mash. La prochaine fois, c'est Soudat Todaya. C'est ça? Ah, c'est une Soudat Todaya? Ouais. D'accord. On l'a fait avant. Au Hachem. Il est que des Soudat Todaya. Amen. C'est tout. Ah, il est pas d'accord. Ouais. On peut arriver, oui. Bah oui. Bien sûr. Et Léo Ben Rentaïta, Malka. Madame Ben. Ah non, tu dis pas Eric, tu dis. Adam Issachar Ben Efrat. Efrat. Et Yehuda, Fragé, Ben Hananina, Daniel. Le Nishmat. Ouais. Radachem, Tchéin, Nishmatam, Torah, Betzor, Haïm. Oui. Comment il s'appelle déjà? Ah, on l'a dit, c'était celui-là. C'est ça. C'est ça, d'accord. Ça marche pas. Faut l'enlever. C'est-à-dire? Il s'appelait Yehuda Hadji. Oui. On l'a changé en Raphaël. D'accord. Raphaël. Et comme ça n'a pas marché au bout d'un mois, ils ont dit qu'il fallait l'enlever. Le nom. Oui, mais ils l'ont enlevé. Le Ravédri lui a dit qu'il faut enlever, il faut remettre Hadji. Bezrat Hashem Yitbarach. Tov. Amen. Je voulais vous parler ce soir de la force de la tfila, parce que je réitère ce que j'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans une période, ces 93 derniers jours, où le Ham Israël, il essaie de tout faire pour que ça aille mieux, pour nos Chayalim, pour les otages, et pour tout le peuple juif en général, pour le nord, le sud, etc. Et on sent que plus les jours avancent, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus en général les gens, et Baruch Hashem, continuent à avoir une vie normale, et malheureusement, on en oublie le Icar de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Alors encore une fois, c'est pas que je dis qu'on doit passer notre journée à être dans la dépression, etc. Mapitom. Au contraire, gardez la joie et tout va bien se passer. Mais ne pas oublier que nous avons une charge. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un soldat qui est à Gaza, il peut se permettre de retirer son arme? Non. Est-ce qu'il peut se permettre de retirer son casque? Non. C'est pas possible. Est-ce qu'il peut se permettre de retirer son gilet? Non, c'est pas faisable. Eh bien, nous avons, nous aussi, une arme qui est elle aussi nécessaire, obligatoire.
Cette arme s'appelle la tefila. La tefila, nous, on pense que, bon, je vais dire un Teilim, allez, ça y est, yallah, on y va, on avance. Oui, Baruch Hashem kol hakavod. Mais cette arme-là, on n'a pas assez conscience qu'elle a un impact direct pour nos soldats à Gaza. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et la même chose pour les otages. J'ai entendu un des otages qui s'appelle Itai Regev. Je ne sais pas si vous avez entendu son témoignage extraordinaire, où il y a quelques mois avant, son ami, il avait eu un accident de voiture, ils avaient tous pris sur eux de faire Shabbat. Ils avaient tous pris sur eux de faire Shabbat. Et le 7 octobre, il a été pris en otage avec ses amis, avec d'autres personnes qu'il connaît. Ils sont arrivés là-bas, arrive vendredi, et dit comment on va faire Kiddush? Dans les tunnels, mesdames. Comment on va faire Kiddush? Lui, il dit ça. Et Mina Shamaim, un du Hamas, Marshmo Vezicho va Betzicho, et il dit, regarde, ça sera ton jus d'aujourd'hui. Il lui donne un jus de raisin. Il prend un petit jus de raisin, il dit, je vais faire ce dessus Kiddush. Il lui donne avec des bretzels. Il connaît pas trop, donc il prend le sel, des bretzels. Et il fait la misva du sel pour Shabbat. Et il dit que je vais boire juste un chlou comme ça, juste une gorgée. Le reste, pour la semaine prochaine. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on sera plus là. Et Baruch Hashem, quelques dizaines de jours plus tard, il est sorti. Et il raconte, on n'est pas beaucoup à être sorti en tant qu'homme. Et je suis sorti. Et je suis sûr et certain que c'est par la tefila de chacun. Il y a aussi notre tefila que nous, on avait dans les tunnels. On s'imagine pas, mesdames, ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas. Mais encore une fois, je ne veux pas reparler de ça, etc. Non, c'est pas le Icar. Le Icar, c'est de comprendre notre devoir que l'on a, nous. Il faut pas. Moi, personnellement, moi aussi. Notre devoir, c'est la tefila. C'est des beaux témoignages. Nahon, il en est sorti, Baruch Hashem. Et la tefila, qu'est-ce qui a protégé tout cela? Qu'est-ce qui va continuer à protéger les autres? C'est la tefila. C'est une arme nécessaire au même titre que le soldat là-bas à Gaza, il a son arme, on a notre arme. Et peut-être que demain, on va nous reprocher de ne pas avoir fait assez de tfilotes. C'est possible. Avant d'en arriver à là, hein, comprendre d'où on apprend la tefila. On a vu il y a quelques parachiotes, les frères de Yosef, ils ont vendu leur frère Yosef. Il arrive en Égypte, on avait raconté tout ce qui s'était passé, etc. Et là, Yosef, il fait tout un protocole, parce qu'il a vu ses frères arriver en Égypte en tant que vice-président maintenant, vice-roi. Et là, il remarque que ses frères, il a envie de leur faire une entourloupe. Il met le verre royal, il le met à l'intérieur de la sacoche de Binyamin, le petit frère vraiment naturel de Yosef, parce que c'était le fils de Rachel Imenu, à son titre lui aussi. Et il envoie Ephraïm, donc le fils de Yosef, il l'envoie pour voir dans les sacoches ce qui se passe là-bas. Il dit, regarde Ephraïm, va voir, je leur ai mis là-bas le verre royal, on va essayer de leur faire une entourloupe pour que je puisse le prendre en prison Binyamin. Prendre en prison Binyamin. Ils arrivent dans le désert, il y a Ephraïm qui arrive, on a trouvé le verre, etc., etc. On est obligé de prendre Binyamin en otage. En Malaasot, il a volé quelque chose qui appartient au roi, il doit être mis en prison. Et là, tous les frères, ils déchirent leurs vêtements, ils arrivent en Égypte. Il y a écrit comme ça dans le Midrash, mesdames, que lorsqu'ils arrivent dans la chambre de Yosef, Hatzadik, qui était le vice-roi, il savait pas, c'était Yosef, il y avait là-bas 500 soldats qui étaient en cheval. D'accord? Chacun, ils étaient sur un cheval. Il y avait 10 400 soldats à côté de Yosef qui étaient avec des armes, avec des charavot, avec des épées. Et là, Yehuda se détache. Il va voir Yosef et il dit, qui tu es toi? Binyamin, il reste avec nous.
Gour Aryeh Yehuda. Yehuda, c'était un lion. Il dit, tu sais, moi, si je retire mon épée, voilà, de moi, je peux mettre tout l'Égypte en sang. Il dit comme ça, Yehuda Yosef. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Tu prendras pas Binyamin. Vaïtzak Tseaka Gedola. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Il a crié très, très fort, Yehuda. Au point où c'est écrit dans le Midrash que toutes les murailles d'Égypte se sont effondrées. Paro, il était tout petit. Il faisait 3 pommes. Il est tombé de son trône. Rouch ben Dan, le fils de Dan, il était sourd. Il a entendu Yehuda. Au moment où il a crié, il y avait les 4 poils de Yehuda, ils sont sortis de ses vêtements par sa force. 4 poils de son torse. C'est marrant, hein? Il avait que 4. Fallait compter. Très perspicace. J'étais dans le... Tov, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Midrash Tantruma. D'accord? Et il y a écrit comme ça que Yosef, il n'a pas réussi à être mitapek. Il s'est dit, c'est pas possible, il va mettre l'Égypte en sang. Il a demandé à toute son armée de sortir de là-bas. Donc il se mettait en sakana, Yosef. Et pourtant, il l'a fait pourquoi? Parce qu'il voulait pas faire honte à tous ses frères lorsqu'il allait se dévoiler. Et on sait ce qui s'est passé ensuite. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant, etc., etc. Mais Farshim, il se pose la question, hein, pourquoi le Midrash nous apprend que lorsqu'il a créé Yehuda, il a fait tomber des murailles, il a fait tomber Paro, le petit, là, le petit nain, et le fils de Dan qui était sourd, il l'a entendu. Pourquoi nous enseigner tout ça? Est-ce que c'est nécessaire réellement? C'est joli, oui, mais est-ce que c'est nécessaire? La Torah, c'est pas pour être jolie. Mais Farshim nous apprennent, écoutez bien, mesdames, que de Yehuda, on apprend la Tefila. De Yehuda, on apprend que lorsqu'on souhaite quelque chose, lui, Yehuda, il s'est détaché parce qu'il avait assuré à son père Yaakov, Binyamin, t'en fais pas, il reste avec moi et il sera pas pris par l'Égypte. C'est moi qui le garde. Il avait dit ça à son père Yaakov. Et donc, il voulait pas, Chazé Shalom, retirer son serment vis-à-vis de son père. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été soek, il a crié. Il a été, de là, on apprend qu'il a été mitpalel, à ce moment-là, il a prié. Il a prié à Kadesh Baruch Hu. Pourquoi les murailles? Quel rapport? Pour nous enseigner que lorsqu'une personne a le prix Mikol Alev, les murailles de tout le Satan, Yetzara, de toutes les xérotes qu'une personne peut avoir, tous les décrets qu'une personne peut avoir, se détruisent sur l'instant T. C'est qui paro? C'est l'Yetzara. Lorsqu'une personne a le prix Mikol Alev, le Yetzara, lui aussi, il est détruit. Rouge Ben Dan, on dit que lui-même, s'il était sourd, il a entendu Yehuda pour dire que quoi? C'est-à-dire que lorsqu'une personne a le prix, même dans sa Hamida, où elle prie en silence, Akadosh Baruch Hu l'écoutera. Voilà ce que veut nous apprendre ici le Midrash. Pourquoi nous apprendre tous ces rémazines, toutes ces allusions pour nous enseigner la force d'une tefila. Et c'est pour cela, mesdames, qu'on s'appelle Yehudi. Parce qu'on l'a appris de Yehuda. On aurait pu s'appeler Binyamini. On aurait pu s'appeler Dani. D'accord? On aurait pu s'appeler Yosefi, de la famille de Yosef. Non. Yehudi, de la famille de Yehuda. Pas par sa force, par sa tseaka, par sa tefila. Hein? De là, on nous apprend que c'est pour ça qu'on t'appelle Yehudi. Ce qui fait toute la spécificité du Ham Israël, c'est la prière. Il y a 8 milliards de gens dans ce monde, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il regarde, il y a un petit point qui s'appelle le juif. Lui, je l'écoute, pas les autres. Lui, je l'écoute. Pour quelle raison? Parce que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Le Baal Atania, il dit comme ça, que lorsqu'un juif est né, lorsqu'un juif il sort du ventre de sa maman, il prend les gènes automatiquement de Avraham Avinu.
Merci beaucoup. Il prend les gènes d'Avraham Avinu et toute cette spécificité dans la bouche, derrière les dents, dans la langue de cet homme-là, de ce garçon, de cette fille, eh bien, il y aura ce gène-là qui est physique de Avraham Avinu, dans lequel, lorsque il va appeler Hachem, eh bien, Akadosh Baruch Hu va l'écouter direct. Shomeat Tefilat Kolpe. C'est réel, mesdames. Lorsqu'une personne a le prie, lui, le juif, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'écoute. Après, tout à l'heure, on va dire, est-ce qu'une personne qui est dans la Torah spécialement, une personne qui est loin de la Torah, une personne qui est vraiment dans une forêt amazonienne en train de faire de la chasse complètement chilo, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu l'écoute lui? On va en parler après. Moi, je peux pas Hein? Il écoute si c'est bon pour lui. Ah, attendez, on va en parler après. Vous allez être... Il n'a pas l'habitude. On va en parler. Ce qui est extraordinaire, mesdames, c'est que pendant cette période, j'ai même vu je vous ai envoyé la dernière fois sur le groupe, capture d'écran comme ça, je crois que c'était sur I24, où le tiers de la population israélienne a fait teshuva. Le tiers de la population israélienne a fait teshuva. Alors ça peut être une teshuva banale, un tzitzit, des téphilines, un Shema Israël. Lorsqu'on voit des chilonim gourim avec des tatouages et des anneaux de partout, etc., ils disent Bezrat Hashem, Eshiviti Hashem, Nedigit Amid. Mesdames, ce sont des histoires du Baal Shem Tov, tout ça. Qu'il y a que Akadosh Baruch Hu, c'est que le Baal Shem Tov qui parlait comme ça. C'est que des Tanaïm, c'est que des grands Amoraïm. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des gens très, très banals. Des gens qui sont loin de la Torah, qui le disent, il y a que Akadosh Baruch Hu avec nous. Que Akadosh Baruch Hu, je crie trop fort, je pense. On a crié. Voilà, exactement. En tout cas, mesdames, on voit cette chose extraordinaire, parce qu'on va être que dans le positif, Bezrat Hashem. On voit cette chose extraordinaire du Ham Israël, que lorsqu'on se prend une claque, eh bien, on revient vers la personne qui nous a donné cette claque, en l'occurrence Hashem. Une personne, Chaz Hashem, qui frappe un ami. Est-ce qu'on se rapproche de lui ou on s'écarte? On s'écarte. Et pourtant, Hashem, il nous donne une claque, on se rapproche de lui. Pour quelle raison? Parce que c'est ça le juif. Il sait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui donne une claque, c'est que il veut son bien. Il veut qu'on se rapproche de lui. Et on prie, et on se rapproche, et on fait, et on essaie d'accomplir d'autres mitzvot. Vous savez, il y a une histoire comme ça, hein, où l'homme échané, l'homme le plus loin, un de ces jours, Akadosh Baruch Hu, frappera à sa porte et dira, mon fils, reviens. C'est ça le juif. Même s'il est loin de la Torah. Un jour ou l'autre, cet homme-là, il aura besoin d'Hachem. Un jour ou l'autre. Il y a plein d'histoires. Plein, énormément d'histoires. Je vous assure, énormément d'histoires. Même des convertis qui veulent se convertir et qui n'arrivent pas à se convertir, ils nous pleurent. Je vous assure que les gens, même très, très, très loin, un de ces jours, ils auront besoin d'Hachem. Un de ces jours. Dans le bien, Bezrat Hachem. En espérant. Je vais vous raconter une histoire, justement. Il y a une fois un homme qui avait, Baruch Hachem, tout. Il avait l'argent, il avait une femme, des enfants, tout allait bien pour lui. Des choses, voilà. Étant donné qu'il avait tout, il n'avait pas besoin spécialement d'Emouna. D'accord? Il avait tout. Tout pour kiffer dans sa vie. Il allait plusieurs fois par an en vacances, etc. Et un jour, il a eu son fils, qui est tombé malade. Bon, les médecins lui ont dit, voilà, il doit faire une petite opération, c'est très, très banal. Ne t'en fais pas. Venez à telle heure, telle date. On va lui faire cette petite opération, quelques minutes, et il ressortira. Le même jour. Il va là-bas, le jour arrive, l'enfant, il rentre au bloc opératoire. Lui, le père et la mère, ils sont là-bas à l'accueil avec un petit magazine. Et là, le médecin, il sort au bout d'une demi-heure et dit, on n'avait pas vu ça. Il y a quelque chose de très, très grave dans son corps. On est obligé de lui faire une opération bien plus importante et on est désolé de vous le dire, mais il est entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, Hachim Ishmael. Tov.
Et là, il commence à crier, il commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous m'avez pas dit ça. Et là-bas, il y avait un Haredi qui était assis aussi. Il était assis. Il vient le voir et lui dit, je sais, c'est pas du tout le moment. Mais j'aimerais te dire que là, maintenant, sur l'instant T, c'est ni les médecins ni rien. C'est toi et Hachem. Toi et Hachem. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu, etc. C'est pas le problème. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est toi et Hachem. Personne d'autre peut rien y faire. C'est que toi vis-à-vis d'Hachem. Tu dois prier Hachem. Et là, il écoute ce Haredi, il prend un Teilim qu'il y avait là-bas, et il commence à pleurer à Kadesh Baruch Hu. Il pleure, s'il te plaît, Hachem, aide, etc. Au bout de 2 heures, le médecin, il sort, il dit, extraordinaire. Il est sorti Birklal Satana, il est plus du tout en danger de mort. Alors qu'il y avait un médecin là-bas qui raconte comme ça, qui avait déjà levé les bras et dit, c'est terminé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé à un certain moment. 360 degrés. Alors, mesdames, il y a plein d'histoires comme ça. Et c'est beau, c'est magnifique, on va ressortir avec une belle histoire. Mesdames, des fois dans la vie, certaines fois, une personne, elle a des épreuves. Donc, la personne, peut-être qui se sent concernée maintenant, sait de quoi je parle. Certaines fois, une personne, elle a des épreuves, et vraiment, elle prie à ce moment-là comme il n'a jamais prié de sa vie. Et il voit qu'il y a des Yeshuot. Il voit que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a écouté. C'est une réalité. Et cette personne-là, cet homme-là, non seulement il est ressorti avec son fils, mais il est ressorti aussi, il est parti à la maison, aussi à la maison d'Akadosh Baruch Hu, il a fait Teshuvah. Parce que, un jour ou l'autre, une personne, elle a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Une personne, elle appelle Hachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu a toqué à sa porte. Kol dodi dofek, pitrili achoti rayati yonati tamati. Comme ça, c'est écrit dans Shir Hashem. Mais certaines fois, les gens, hein, ils sont un peu loin, et ils voient pas spécialement Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la Teshuvah, des fois, ça vient parce qu'une fois, on a besoin d'Hachem, ou bien, des fois, on voit Akadosh Baruch Hu Stam. C'est incroyable. J'y croyais pas. Mais il n'y a pas besoin de partir au fin fond du monde pour voir Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a 8 milliards de personnes dans ce monde. Chaque doigt, chaque empreinte digitale de la personne est différente. Vous avez 8 milliards de personnes dans ce monde. Il n'y a pas une personne qui a la même empreinte digitale que son ami. Personne. Qu'est-ce qui l'a fait, ça? Même si non, on essaye de dessiner avec le plus fin crayon qui puisse exister. Est-ce qu'on pourrait faire 8 milliards de cercles différents? C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui l'a fait, ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit comme ça, Mi Bessarai, dans notre chair, je vous avais dit ça la dernière fois, c'est dans notre chair qu'on voit Hachem. Il n'y a pas besoin d'aller chez les grands tzadikim, etc. Regardons notre propre chair, notre empreinte digitale. Vous savez, les reins. Vous savez, c'est quoi les reins? C'est 2 haricots. D'accord? 10 centimètres. Chacun 10 centimètres. Ces reins-là, ils filtrent le sang de tous les hormones, etc., etc. Plein de choses. Des vitamines. Ça filtre à peu près 180 litres d'eau par jour. D'accord? Et nous, à peu près 1,2 litres, on retire par jour. D'accord? Dans chaque rein, écoutez bien, mesdames, il y a à peu près 2 millions de filtres. Dans chaque rein, près de 2 millions de filtres pour pouvoir filtrer chaque vitamine, chaque chose, chaque fer, etc., pour aller dans les endroits spéciaux dans le corps. Ça, c'est le corps humain. Chas v'shalom, une personne qui a des problèmes de rein, on lui demande, c'est des dialyses. Il doit partir 3 fois par semaine à l'hôpital pendant 3 heures de temps. C'est une machine qui fait 2 mètres, pas 10 centimètres, hein, 2 mètres, d'accord? Et vous savez ce que ça fait par rapport au rein? 1/100 de ce que fait le rein. Un seul rein. Une machine de 2 mètres en 2024, mesdames. On est dans la génération de Tesla, d'accord? Et pourtant, l'homme, l'être humain de notre génération, n'a pas réussi à faire
Un rein de 10 centimètres. Un rein de 10 centimètres. Qu'est-ce qu'il a fait ce rein? Vous savez, Kadosh Baruch Hu, il a même créé des haricots. Les haricots blancs, c'est bon pour les reins. Ça ressemble au rein. Bien sûr. Les noirs, c'est bon pour le cerveau. Ça ressemble au cerveau. Il y a plein de choses comme ça. D'accord? Plein de fruits et de légumes comme ça. Mesdames, c'est le béaba de ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a donné des choses extraordinaires dans ce monde. Le problème, c'est qu'on n'ouvre pas les yeux. C'est dans notre corps, c'est normal. Vous êtes en train de boire un petit café devant un Netflix, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu vous fait un truc de fou là à l'intérieur. C'est extraordinaire ce que Akadosh Baruch Hu il fait à l'intérieur. Et il sait que c'est pas bien ce que vous faites là en ce moment, d'accord? Et pourtant, il vous le fait quand même parce qu'il vous aime. Et Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Je vous pose la question. Demain, il y a votre fils qui vient et vous dit, il vous parle, mais bon, sans entrain. Vous l'écoutez? Non. Mais un jour, votre fils, il vient et dit, s'il te plaît, maman, j'ai quelque chose de très important à te dire, avec les larmes aux yeux. Vous l'écoutez ou pas? Oui. Si on est les mêmes avec Akadosh Baruch Hu, évidemment qu'Hachem il nous écoute. Lorsqu'on prie notre tefila comme ça, parce qu'on doit la prier, Shacharit, Mintra, Ravit, Yallah, on finit rapidement. Ok, Hachem il va nous écouter. Et on voit Tachres, on arrive à marcher, Baruch Hashem, tout le monde va bien, Baruch Hashem. Mais voilà. Mais si on priait avec de l'entrain, vous croyez vraiment qu'Akadosh Baruch Hu ne nous écouterait pas? Évidemment qu'il nous écoute. Et évidemment qu'Akadosh Baruch Hu envoie des Yeshuot. Mais certaines fois, vous allez me dire, certaines fois, on voit pas. On voit pas vraiment de délivrance. Et pourquoi Hachem ne m'écoute pas? Des fois, il faut un peu plus de tfilote. Et un peu plus de tfilote. Peut-être un jour, 2 jours, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans peut-être de tfilote. Mais Akadosh Baruch Hu lo marzir rekam. Akadosh Baruch Hu, il renvoie pas une fila vide. C'est une évidence. C'est une évidence. Une tefila, mesdames, c'est le bouclier de nos soldats. C'est le sniper à Gaza, à Khan Younes. Je vous assure, mesdames, c'est le casque, c'est la protection de nos soldats. Une tefila, c'est ça. Imaginez-vous un instant, vous voyez un soldat, vous voyez une aura autour de lui. C'est quoi cette aura? C'est la tefila de vous. Cette tefila, elle va directement vers eux. Elle va directement pour tout le Ham Israël. Et ça, je l'avais dit la dernière fois. Oh, combien Akadosh Baruch Hu, il doit être fier de nous. Et oui, Hachem, tu dois être fier de nous. Oui, je le revendique. Pourquoi? Ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Que l'amour du prochain est toujours très difficile. Et pourtant, on arrive difficilement à faire teshuva. Mais lorsque c'est pour la réfoua d'un soldat ou pour la protection d'un soldat, on est tous devenus des grands tzadikim. Et on fait des télim, et on finit des livres. Et je m'habite ça noir. Et je fais ci, et je fais ça. Et pourtant, c'est difficile de faire teshuva. Mais lorsque c'est pour l'autre, j'y arrive. Si c'est pas ça, ve'aftaler rachakamora. Bien sûr que c'est ça. Hachem, il doit être fier de nous. Évidemment qu'il doit être fier de nous. Une fois, hein, je vous parlais maintenant de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il nous a donné dans notre corps. Une fois, le Rav Shach, Zichron Tzaddik Livracha, il a demandé à un cardiologue, un grand cardiologue en Israël. Il dit, toi, ça fait 20 ans, 30 ans que tu travailles dans le cœur. Franchement, qu'est-ce que tu changerais dans le cœur? Tu t'y connais maintenant. Qu'est-ce que tu apporterais peut-être comme modernité dans le cœur? Il dit que Rav, rien du tout. Et le Rav Shach, il lui pose la question, mais il y a 5 minutes, tu parlais de changer de Mercedes. Mesdames, on s'imagine pas les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas assez, on ne voit pas assez notre paupière. On a notre paupière fixée sur un écran au lieu de que ça soit face à un miroir. C'est ça le problème. Il faut se regarder. Regardons Akadosh Baruch Hu dans notre corps, dans notre chair. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne, la plus belle chose qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne, notre corps. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne qui est Achir, c'est qui une personne qui est Achir, une personne qui est riche, c'est une personne qui, voilà, a sa mère Bechelko. C'est quoi Chelko? C'est quoi sa part? C'est sa moitié, c'est mon corps. Pas spécialement ce que j'ai, mais bien.
Une personne, même qui n'a rien, certaines fois, il est joyeux. Pourquoi? Parce que merci Hachem, parce que tu m'as donné un corps. Merci Hachem, tu m'as donné ça. Et Achir, on dit tous, bon, on connaît tous ces acrostiches. Achir, c'est quoi? C'est Naïm, Shinaïm, Yadaïm, Raglaïm. C'est les initiales. Les yeux, les dents, c'est tout. Nos mains, notre pied, nos pieds, c'est tout. C'est ça notre Achirut, c'est ça notre grande richesse. Donc, il faut voir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu sur, entre guillemets, les petites choses de la vie qui sont en réalité énormes. Pour revenir, mesdames, il y a des gens, donc, ou bien ils voient Akadosh Baruch Hu facilement en voyant les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, ou bien dans des moments difficiles. Il y a une autre histoire avec un groupe de personnes qui sont partis en Afrique. D'accord? Ils sont partis en Afrique. Là, il y en a un. Oh, Hachem. Qui sont partis en Afrique pour voir les animaux, etc. Bon, des gens qui étaient très très loin de la Torah. Et ils sont partis avec un guide. Et là, ils sont arrivés dans une forêt. Ils voient certains animaux et tout ça. Et là, il y a un serpent énorme qui tombe sur une personne, sur un des Juifs. Et là, le serpent, il commence à entourer le corps de cet homme-là. Et là, le guide, il dit en africain, il dit, les gars, sortez, ça, c'est terminé. Vous pouvez plus rien faire pour lui. À partir du moment où ce serpent-là, il fait le tour de sa proie, c'est terminé. Dites-lui au revoir. Et là, cet homme-là, il s'est rappelé une petite phrase que ses parents lui disaient avant de dormir. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Ces dernières secondes, c'est ça le juif, mesdames. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça le juif. Et là, le serpent, il est parti. Ah oui, c'est des belles histoires. Encore une fois, je le répète, hein. Mais c'est une réalité. Et certaines fois, les gens voient Hachem. Kadosh Baruch Hu frappe à la porte de cet homme-là et lui dit, regarde, je t'envoie un serpent. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Je suis là. Et là, cet homme-là aussi, Baruch Hashem, il a fait teshuva. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous nos téphilotes. Un Teilim, un Shema Israël, quelque chose. Fais quelque chose. N'oublie pas que tu es un juif et je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Encore une autre histoire, hein, avec une Kala. Je vous raconte quelques histoires intéressantes comme ça pour voir aussi les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Une fois, hein, il y a une Kala, Baruch Hashem, qui devait se marier. Quelques semaines avant de se marier, il y a, elle se réveille un jour, la moitié de sa figure, elle est paralysée. Je dis, bon, peut-être le stress et tout ça. Vous en faites pas, ça se finit bien. 2 jours après, la moitié de son corps paralysé. Hashem Ishmor. Ils vont faire des analyses, etc. Et là, le médecin, il ressort et dit, on a vu quelque chose sur son os et on a peur que ça soit, voilà, la chose difficile. Il revenait dans quelques jours pour des examens supplémentaires et comme ça, peut-être à une peut-être opération. La famille de la Kala, elle était décontenancée. Ils vont voir la famille du Khatan et dire, regardez, on vous comprendrait si vraiment vous voulez annuler le mariage ou bien retarder. Il dit, nous, on fait rien sans aller voir Ephraim Kanevski. C'est quand c'est les bracha. Ils vont voir Rabbi Chaim Kanevski. Rabbi Chaim Kanevski dit, qui se marie en temps et en heure. Je dis, Badarav, est-ce que vous avez compris le cas? C'est une femme, ouais, ils vont même la mettre dans le coma presque. Il dit oui. Ils vont se marier en temps et en heure, tout ira bien. Tout ira bien. La famille de laquelle elle rentre, dit, mais Badarav, regardez ce qui se passe et tout ça. Il dit, regardez. Demandez au Khatan de lire le passage Bamé Madlikin. C'est le passage qu'on lit vendredi soir à la synagogue. Et demandez à la Kala de lire un autre passage que les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de lire, c'est Yakum Purkan. C'est un passage que les Ashkenazim ils lisent dans les moments difficiles. C'est un passage très important, tout en araméen, mais qui apporte énormément de Yeshua. On dit, on comprend pas pourquoi vous nous dites ça. Parce que sachez, Bamé Madlikin, quel rapport Bamé Madlikin? C'est une Mishnah dans Masechet Shabbat qui parle des Nerot de Shabbat. Elle dit, Bamé Madlikin,
Elle a juste une daléquette. Vous en faites pas. Elle a juste une inflammation. C'est rien du tout. Et ben, Ezrat Hashem, grâce à ce passage-là, il va enlever la daléquette, bah, même Madlikin. Et elle, la Koum pour Khan, c'est un passage important pour qu'elle ait une Yeshua, et Bezrat Hashem, elle aura une Yeshua. Et Baruch Hashem, c'est ce qui s'est passé. Le médecin revient le voir. En réalité, c'était qu'une inflammation avec un zioum à l'intérieur. Tout va bien. Quelques antibiotiques et tout ira bien. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Il y a des épreuves dans la vie. Certaines fois, on va voir les Gdolé Israël. Et les Gdolé Israël, ils ont la bonne parole. D'où ça vient, ça? D'où ça vient, cette belle parole? Akadosh Baruch Hu les écoute, en plus. D'où? Est-ce que ils sont conscients de ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils sont conscients que peut-être que c'est faux ce qu'ils disent? Ah, pitom. Vous savez pourquoi, mesdames, je vais vous dire le Yesod. Non. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils parlent, ils se rendent même pas compte. C'est qu'Akadosh Baruch Hu leur a mis ça dans la bouche. Akadosh Baruch Hu a mis ça dans la bouche du tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il leur a mis ça dans la bouche. Par quel mérite? Parce que ces grands Gdolim là, ces grands Gdolé Israël, ils prient pour le Ham Israël. Et ils sont toujours là pour le Ham Israël, pour le peuple juif. C'est ça le Koach HaTfila, mesdames. On a la possibilité de même changer les choses, de faire en sorte que tout change à 360 degrés. C'est ça le Koach HaTfila. Encore une fois, nous sommes dans une période, mesdames, où on ne peut pas se permettre de ne pas prier à Kadosh Baruch Hu. C'est entre nos mains. C'est entre nos mains. Lorsque, à la Tchila, par exemple, il y a écrit comme ça dans la Gemara, hein, que toute personne qui dit Yehe Shemei Rabba, dans le Kaddish, avec Kavana, eh bien, Nitzol Mishibud Malchuyot. C'est-à-dire quoi? Il sera sauvé des ennemis. Eh bien, il faut savoir que les Gdolé Israël, ils ont dit même pendant cette période, que si le Ham Israël, lorsqu'on entend le Kaddish, on répond bien Yehe Shemei Rabba avec Kavana, c'est-à-dire quoi avec Kavana? C'est en araméen, tout ça, on comprend pas. Yehe, c'est Yud He Aleph. Ça représente le nom d'Hachem écrit à moitié. Normalement, il disait Yud Ke Vav Ke. Pour dire que le nom d'Hachem, il est que à moitié. On souhaite Shemei Rabba, qui puisse être entier. Et en étant entier, il y a le Mashiach, il y a la Géoula. D'accord? Parce que depuis l'exil, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas vraiment là. Il est là, évidemment, mais il n'y a pas sa présence dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc il est que à moitié. On souhaite Shemei Rabba. À ce moment-là, il y a écrit dans Zohar Akadosh que si on le dit Bekavana, en souhaitant Bezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu revienne et que la Géoula arrive, Akadosh Baruch Hu mitmale berachamim. Akadosh Baruch Hu s'emplit de miséricorde. Et en ayant un peu imagé la chose, c'est comme si qu'il s'accoudait sur son trône céleste. Il pleure à Kadesh Baruch Hu, il se dit à ce moment-là, mon peuple juif me manque. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Et lorsqu'une personne, elle dit ces termes-là, Yehe Shemei Rabba, en pensant à ça, eh bien, ça sauve non seulement lui de nos ennemis, mais aussi nos soldats des ennemis. Donc, si on arrive pendant ce Kaddish-là à répondre avec Kavanapa en criant, c'est pas obligatoire, mais en pensant à cela à ce moment-là, eh bien, Bezrat Hashem, nos soldats, ils vont être sauvés. Et des otages aussi. Il y a une histoire, justement, hein, encore des histoires ce soir. Un grand Eshishiva d'Amérique, qui s'appelait le Rav Gifter. Un grand tzaddik. Il devait partir dans un mariage. Ils l'ont prévu. Ah, vous savez, en Amérique, pour passer d'une ville à l'autre, il faut prendre un avion. D'accord? Sinon, ça prend 6, 7 heures. Donc, ils l'ont prévu que Vodara venait au mariage avec un avion. On vous prévoit un avion, tout va bien. Prenez avec vous 8 Bachurim. Comme ça, vous allez tous venir ensemble. Ils sont dans l'avion et là, il y a des intempéries. Le pilote dit comme ça, avec son microphone, il dit, regardez, on est obligé d'atterrir dans un autre aéroport, dans une ville, aucun rapport. Une ville là-bas où il y a aucun juif. Zéro. Top. Ils arrivent là-bas, ils vont devoir faire shacharit. Le Rav Gifter, il s'est dit, moi, je suis le 9e, avec les 8 autres Bachurim, on est 9. Et là, le pilote, il dit, Vodarav, qu'est-ce que vous avez? Et ben, il nous manque un 10e juif. Je dis, bah, moi, il n'y a pas de problème, je suis pilote.
Je dis, mais vous êtes pilote, mais vous n'êtes pas juif. Il dit, si, je suis juif. Étonné, le Rav Gifter, c'est extraordinaire. On a trouvé un juif dans ce patelin-là, c'est incroyable. Ils font la tefila et tout ça. Et pendant la tefila, il fait Kaddish. Pourquoi il fait Kaddish? Après la tefila, le Rav Gifter vient lui parler. Et il dit, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, Kvodara, j'aimerais vraiment vous raconter. Je suis pas du tout dans la religion. Pas du tout dans la religion. Mais, hier soir, c'était les 10 ans du décès de mon père. Et mon père m'est venu en rêve, dans la nuit. Il dit, où tu es? Il est où ton Kaddish? Il est où ton Kaddish? Tu es loin, c'est vrai, t'es pas dans la religion, mais au moins pour moi. Fais-le pour moi. Il dit, juste que tu dises, Yehe Sheme Rabba, mon âme pourra monter. Et là, je vous ai vu, Gvodarav, c'était incroyable. Mais je vais vous raconter encore plus que ça. J'ai dit à mon père dans le rêve, il dit, mais moi, je suis aucun rapport, je suis pilote, je veux voir aucun juif, et je vais pas m'arrêter pour en plus faire une tefila, c'est pas possible. Il dit, t'en fais pas. Je te prévois demain un minyan. Comme ça, il raconte cet homme-là, ce pilote-là, au Rav Gifter, et le Rav Gifter, comme ça, il raconte. La force, mesdames, du Yehe Sheme Rabba, après 10 ans en haut. Alors, si pour les morts, ça fait quelque chose, pour les vivants, ça fait quoi? Évidemment. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de ça de nous, que l'on sorte de notre bouche, de nos lèvres, une tfila vers lui. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il souhaite. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Des fois, hein, on n'a pas assez conscience de la force de la tfila. Une fois, il y a un goy qui était au Kotel Amaharavi. Un goy, il s'appelait James. Il était au Kotel Amaharavi. Pas avec une kippa, avec une petite serviette sur la tête. Et il commence à prier. Là-bas, il y avait un Bachur Yeshiva de Esh HaTorah qui est à côté du Kotel. Il le voit en train de prier. Incroyable, il prie avec ferveur. Et il le voit là-bas. Il prend un petit papier, il écrit quelque chose, il met à l'intérieur. Et il part. Les Bachurim, vous savez comment ils sont. Bachur Yeshivot, ils aiment un peu les naïs. Hein, on les voit en noir et blanc, mais ils kiffent quand même. D'accord? Il attend qu'il se barre. Et il va prendre le petit papier à l'intérieur. D'accord? Et il voit dedans, et il écrit la chose suivante. Monsieur le Créateur. Monsieur le Créateur. Je m'appelle James, je suis pas juif. C'était il y a 30 ans, hein. Il n'y a pas de réseaux sociaux, c'était difficile à savoir et tout ça. Je suis pas juif, je suis de Los Angeles. Je suis là pour les affaires. Et demain, il y a un match entre Miami et Los Angeles. Et je suis, moi, pour Los Angeles. Fais en sorte que Los Angeles gagne. Match de foot, hein. Fais en sorte que Los Angeles gagne. Et en plus de ça, que je puisse le savoir. Je suis pas là-bas. Et je pourrais pas savoir qu'est-ce qui a gagné. Je suis en ce moment même à l'hôtel Ramada, 7e étage, porte 734. S'il te plaît, Dieu, merci. D'accord? Extraordinaire. Ce Bachour, il était mort de rire. Tu sais quoi? C'était un Américain en plus, ce Bachour. Je vais appeler mon père. Je vais lui faire sa fête. Il appelle son père et dit, papa, je t'en supplie. Dis-moi, quand est-ce qu'il y a le match Los Angeles-Miami? Et dis-moi combien ils ont gagné. Je dis, attends, je t'ai emmené en Israël pour que tu vois des matchs, je comprends pas. Je t'ai emmené en Israël pour que tu étudies la Torah. Papa, je te raconte, il lui raconte toute l'histoire. Top. Il le rappelle, il dit, Los Angeles a gagné 2-0. Il fait un kiff. Il part au Ramadan. Il monte au 7e étage, porte 734. Et là, il y a un homme qui lui ouvre, il dit, yes. Il dit, c'est pour le match Los Angeles-Miami, je viens du ciel. Je viens du ciel. 2-0. Et là, il en peut plus, le gars, il a même plus d'oxygène. Dieu existe! C'est extraordinaire! Dieu existe! Et il était comme un fou. Il prend de sa poche $300, tiens. Je dis, évidemment que je les prends. Il arrive à la yeshiva, il fait une seouda, hafla,
D'accord? Il commence à faire un truc de fou, il raconte à tout le monde est mort de rire. Tout le monde est mort de rire. Et là, le Rosh Hashiva, il arrive. Le Rosh Hashiva, il arrive et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et ce Bachour-là, il dit, Kvodara, vous êtes obligé d'écouter mort de rire encore une fois. Il raconte ça au Rosh Hashiva. Et le Rosh Hashiva, il commence à pleurer. Le Rosh Hashiva, il commence à pleurer. Il dit, Kvodara, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez pour Miami? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que vous comprenez pas cette mimoute là, cette naïveté, cette simplicité de cet homme-là, non juif, qui demande à Dieu, au Ramadan, etc. Tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu t'a pas envoyé à toi de lui faire ça? Vous comprenez pas la force de la prière. Vous comprenez pas la force de la tfila. La tfila, il faut être naïf. La tfila, il faut être bête. Dis Hachem, c'est que toi. C'est que toi. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Faut chercher midi à Faut croire en Akadosh Baruch Hu. Il faut pas, il faut être dans la saint, faut être simpliste. OK? Simpliste, c'est bête. Ça, c'est vrai. D'accord? Mais c'était plus le mot bête par rapport à cet homme-là, Miami, etc. Bon, c'était une réalité. D'accord? Mais être naïf dans la tefila et se dire, ah, Kadesh Baruch Hu, c'est sûr que tu vas m'écouter. Et c'est sûr que tu vas répondre à ma demande. C'est sûr et certain. Vous savez, vous ai dit tout à l'heure, est-ce que Kadesh Baruch Hu, vraiment, il écoute tout le monde? Même la personne la plus loin. Même la personne la plus loin. Écoutez bien ce que dit Rabbi Nathan Breslev. Je vous lis dans les mots, je les ai écrits mot à mot. Il dit comme ça. Kol haolamot. Im kol avodatam agdola shovdim et akadosh bochu be'ema ou be'ira tamid. Tous les mondes, tous les anges qu'il y a dans le monde céleste, il y a des milliards d'anges. Tout leur travail qu'ils font. Vous savez, il y a même des anges, comme ça c'est écrit dans le Zohar Kadosh, qui tiennent le trône céleste et la crainte qu'ils ont vis-à-vis d'Hachem, tellement qu'ils transpirent, il y a un fleuve de feu qui est en dessous du trône céleste. Comme ça c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Imaginez-vous le travail que font les anges de service, les malachés à charret. C'est qui transfère? Les anges. Ah, les anges. Ah, par la crainte d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Avec tout ça, des milliards d'anges. Des milliards d'anges. Écoutez bien ce que dit Rabbi Nathan Mibreslev. Aval teda, lo ole labore olam klal keneget sicha achat vitfila achat shel ben adam ashafel ma'olam hazeh. Rien ne vaut pour Hachem tous ces milliards de services pour Akadosh Baruch Hu, les malachas sharet et les choses extraordinaires que lui font les malachim, qu'une tfila, une petite tefila de la personne la plus basse dans ce monde. Une tefila. Pour quelle raison? Une personne, elle veut pas voler, elle se dit Hachem, j'ai envie de voler. Akadosh Baruch Hu l'écoute. La personne, elle veut pas faire une avéra. J'ai Hachem, c'est mais difficile de faire cette avéra. Des fois, des fois, il tombe pas, et des fois, il y arrive. Mais il prie Hachem à ce moment-là. T'es tombé, mon fils, je t'écoute à toi et pas les anges. Ve'im ben Adam ou anamour va shafel baolam. Si cet homme-là, c'est la personne la plus loin dans ce monde. Adraba. Encore mieux. Imou mefares sirato lifne Hachem. Si il sort de sa bouche une demande pour Hachem. Ou mekayem misva al sirato yoter veyoter kiou patar piv le borolam. C'est-à-dire que sa sira, sa parole à Hachem, elle monte plus que tous les autres anges. Sa prière. Pour quelle raison? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre dans ce monde un Yetzerara. Un Yetzerara qui permet pas à l'homme d'avancer tranquillement dans la spiritualité. C'est difficile. Le Yetzerara, il est compliqué. Le Yetzerara, il est dur
Il nous permet pas de faire des tfilotes. Il nous donne aussi une normalisation des situations qui fait que des fois, on oublie un peu les choses. L'oubli, c'est un bienfait d'Hachem, comme aussi un Yetzirah certaines fois. D'accord? L'oubli, il est important. Baruch Hashem. Vous savez, j'ai eu un, Hashem Ishmor, hein. J'ai eu un cas la semaine dernière, un élève à moi, du shiur du soir. Il m'a appelé, il m'a dit, ma femme, elle a 2 mois et demi, et Hashem Ishmor, ils ont vu que c'était Hashem Ishmor. D'accord? Bon, grosse maladie de ce bébé-là. Grosse maladie. Et les médecins en France, ils disaient, il faut enlever le bébé. Il faut enlever le bébé. Il m'appelle à moi pour me dire, est-ce qu'il faut écouter le médecin? On est dans les parachutes en plus. Parachutes, on voit que le Ham Israël continue à faire des enfants, même si c'était en picor nefesh et tout ça. Donc on était obligé d'être 3 rabbanim, et vis-à-vis de la situation de la maman psychologique, parce que Hachem Ishmor, c'était vraiment un cas difficile, je vais pas en parler, d'accord? Eh bien, vendredi, ils ont enlevé le bébé. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que le Hitzara, il est fort. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne l'oubli. Juste avant le shiur, elle m'a envoyé un message, cette maman. Je l'avais pas parlé, j'avais parlé que à lui. Elle m'a dit, bon, merci, etc. Et je lui ai juste dit un truc. Qu'Akadosh Baruch Hu vous permette d'oublier rapidement. Là, c'est un bienfait d'Hachem. Pour pouvoir tourner la page rapidement. Rapide. Yallah, rapide. Mais des fois, l'oubli, c'est un Yetzer Hara. Des fois, l'oubli, c'est un Yetzer Hara. Et il nous permet pas de prier comme le 8 octobre, le 7, le lendemain qu'il est. D'accord? Il nous permet pas de prier de la même façon. Et c'est ça, justement, la prise de conscience qu'une personne doit avoir, que cette fille-là a un impact. Je vous ai parlé de ça ce soir, mesdames, pour vous faire comprendre, pour nous faire comprendre la force qu'a une fille-là. Il faut pas déroger à cette obligation. Parce que nous avons ce rôle. Nos soldats, eux, ils sont obligés de travailler avec leurs armes. Nous, on est obligés de travailler avec notre bouche. On est obligé de leur permettre d'avoir une aura autour d'eux qui s'appelle la tefila. Et ça crée cette aura, mesdames. Et cette fila, elle est très importante. Le Zohar HaKadosh, il dit la chose suivante. Et je finirai avec ça. En or baolam. Et la rak a or shebachosher. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit la chose suivante dans le Zohar HaKadosh. La seule vraie lumière qui existe dans ce monde, c'est la lumière qui se trouve dans l'obscurité. Pour quelle raison? Parce que vraiment, est-ce qu'une flamme est visible face au soleil? Non. Une flamme est visible lorsqu'on est dans l'obscurité. Lorsqu'une personne est dans la difficulté, lorsqu'une personne a des épreuves, c'est ça sa lumière dans ce monde. C'est ça sa lumière dans ce monde. Lorsqu'une personne a des difficultés pour une avéra, et c'est difficile, un Kadosh Baruch Hu, c'est difficile pour moi, et des fois je tombe, et des fois si, et Baruch Hashem, des fois il y arrive, c'est ça sa lumière dans ce monde. Si tu as cette épreuve, c'est pas pour rien. Si tu as ce Yetzara, c'est pas pour rien. Si tu as une épreuve difficile, sache que c'est ta lumière dans ce monde. Parce que c'est ton obscurité. Et donc, ça sera ta lumière. Lorsqu'une personne, elle arrive à être mitmoded, elle arrive à faire face à ses épreuves, c'est ça sa lumière, mesdames. On ne trouve pas de lumière face au soleil. Et je vous pose une dernière question. Où on trouve les vrais diamants? On les trouve pas au bord d'une plage. On les trouve dans des tunnels. Mesdames, les vrais diamants, les beaux diamants, plusieurs carats. D'accord? Les vrais diamants, on les trouve dans l'obscurité. La plus belle lumière, on les trouve dans l'obscurité. Et il faut comprendre que depuis le 7 octobre, depuis cette obscurité qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, cette épreuve difficile qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis, eh bien, c'est ici, maintenant, à ce moment-là, qu'on peut lui apporter la plus belle lumière. Et si on le fait, mesdames, et si on fait des tfilotes à Akadosh Baruch Hu, et si on arrive à protéger les soldats, et si on arrive à protéger les otages, et si on arrive à protéger tout le Ham Israël, parce que qu'est-ce qu'on peut faire face à 1 milliard d'Arabes, franchement? On peut rien faire face à 1 milliard d'Arabes. On peut éradiquer le Hamas. Et les autres? Franchement. Et ils disent tous, on va mettre le Liban en pierre et après. Et l'Iran, et l'Irak, et les Thémanis là-bas qui ont créé des Malawas, là.
D'accord? Tachles. Qu'est-ce qu'on va faire face à ces Arabes? Qu'est-ce qu'on va faire face à eux? C'est que Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Et même les soldats, ils le disent. C'est que Hachem qui nous protège. Donc, mesdames, nous, notre travail, parce qu'il n'y a pas seulement 400 000 soldats, il y a 15 millions de juifs. Et c'est 15 millions de soldats. Nous sommes tous des soldats pour protéger le Ham Israël. Nous sommes tous coude à coude, main dans les mains, pour protéger et se protéger mutuellement et protéger tout le Ham Israël. Nous sommes 15 millions à pouvoir faire en sorte que le Ham Israël puisse être protégé. Shomer She'erit Israël. On dit comme ça dans les Slichot, à la fin des Slichot. Shomer Israël. Shomer She'erit Israël. Protège cette poussière qui reste. Ce qui reste du Ham Israël. Shemor She'erit Israël. Ve'al Yovad Israël. Que le Ham Israël puisse être protégé et puisse être pas perdu. Aomrim Bechol Yom Shema Israël. C'est ça le Ham Israël, mesdames. Si on arrive à comprendre ça. On a eu Pharaon. Il n'existe plus. On a eu les pogroms. Plus personne n'existe. On a eu Achashverosh, il n'existe plus. On a eu Aman, il n'existe plus. On a eu bien d'autres. Esav, il n'existe plus. Nazi, ils n'existent plus. Hitler n'existe plus. Ve'ish she'amda lavotenu. Shelo echad bilvad amad elenu lechalotenu. Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu mi'adam. Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Akadosh Baruch Hu continuera à nous protéger. Et c'est grâce à la tefila de tout le Ham Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que Bezrat Hashem, tous nos soldats puissent être protégés, que nos otages puissent être sauvés, Bezrat Hashem, et que tout le Ham Israël puisse être protégé. Et la Geoula Shalema Bekarov, Amen, Amen. Refoua Shalema, et on n'en parle pas assez, mesdames. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, ils ont dit qu'il y a 13 000 blessés. En tout, depuis le début de la guerre. 13 000 blessés. On s'imagine pas, mesdames. Encore une fois, il faut prier pour eux, prier pour tout le Ham Israël. Et c'est que notre filote, je vous assure. Et on a le devoir de le faire, l'obligation de le faire. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. D'accord? Il faut faire les tfilotes et Bezrat Hashem, le Ham Israël, il sera protégé. Parce que même si on est éclopé, on ne mourra jamais. Hazak, mesdames. Vous avez un sidour? Faire Mishibarar pour les Chayalim. Un sidour. Ah bah très bien. On est bien, ça va? Je l'ai mal écrit. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל ותצילנו מיד כל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו הפר עצתם ויקלקל מחשבותם ולא תעשינה ידידת תושייה כמו שנאמר רוצו עצה וטופו דיברו דבר ולא יקום כעמנואל אדוני הפר עצת גויים מני מחשבות עמים חרבות אבם עלינו ובקשתם תרשנה ותבלתנו מעלינו ומעל כל עמך ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות ותגבר רוע גזר דיננו, ותגזור עלינו ועל כל עמך ישראל גזרות טובות, ישועות ונחמות, ועזרת לנו ובדנו למען חסדך. אנא אדוני שמור, אנא אמר שמור ומגן עלינו ועל כל חיילי צבא הגנה לישראל. הורנו ואמנתנו ותצילנו מכל צרה וצוקם, ויגון ואנחה מכל מיני דרכים, ושלה רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. כי אל שומע תפילה ותחנונים עתה, ברוך שומע תפילה, אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. חזק מדם.